Aujourd'hui, il y a des citoyens qui viennent ici, même pour avoir les monnaies de 1000 francs. Même pour avoir les monnaies de 1000 francs, c'est un problème. À plus forte raison, les monnaies de 500. Nous pouvons dire même que même ces billets de 500 vont bientôt disparaître, probablement. Hein. Ces billets-là aussi vont disparaître. Et ça, plus les monnaies manquent dans le pays, plus les prix vont augmenter. D'abord, il faut comprendre que la Guinée a consommé le franc CFA. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Peut-être que toi-même, ça te surprend. Mais la Guinée a consommé le franc CFA. Le CFA a été créé en 1945. Ça, c'est bien avant que nous soyons indépendants. Et en 1945, la Guinée était encore colonie. C'est une monnaie que la France avait créée pour injecter dans ses colonies. Voilà pourquoi, à l'origine, quand ça a été créé, le CFA voulait dire colonie française d'Afrique. La Guinée était une colonie française d'Afrique. Alors, la Guinée donc a consommé le franc CFA. Vous êtes d'accord? Mais le nom de la Guinée à la France, puisque il faut que je te le signale, la banque centrale était à Dakar, c'était la BCEAO. Et donc la banque centrale qui est maintenant en Guinée ici était la filiale de cette banque centrale de Dakar, la BCEAO. Donc cette banque centrale qui était en Guinée avait des réserves, avait des liquidités, mais en franc CFA. Le nom de la France à De Gaulle a poussé la France à dévaliser, à prendre tout ce qu'elle avait, puisque cette monnaie lui appartenait, c'était une monnaie coloniale, CFA, colonie française d'Afrique. La France donc a dit, puisqu'on ne veut plus de nous en Guinée, et on enlève toute notre monnaie. Donc la France a tout enlevé de cette monnaie qui s'est trouvée en Guinée. La Guinée est restée bredouille, sans argent, alors qu'il fallait faire face à d'autres dépenses, beaucoup de dépenses d'ailleurs. Et donc automatiquement, Sékou Touré et ses pairs se sont tournés vers les pays de l'Est, qui sont venus aider à la Guinée, à cette jeune nation, de créer sa propre monnaie. D'où la création en 60 de la monnaie guinéenne. Mais bien avant, il faut signaler, lorsque nous étions dans un besoin crucial d'argent, il faut le reconnaître cela, c'est le Ghana, paix à son âme, feu Kwame Nkrumah, qui a pris 10 millions de livres sterling. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Qui a apporté son soutien à la Guinée, pour dire à la Guinée, avant que vous n'ayez votre propre monnaie, pour le moment, prends ça, utilisez. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est pas parce qu'on l'a voulu, hein, c'est parce que la monnaie qu'on avait, c'est CFA qui était pour nous. Aujourd'hui, d'autres pays sont avec le CFA toujours. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, hein, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, ils ont continué avec le CFA. Même si aujourd'hui le CFA est décrié. Mais c'est là la genèse de la création de notre monnaie. On ne l'a pas souhaité. C'est les contextes qui nous ont obligés à le faire. La monnaie avait une valeur très sérieuse à l'époque parce que le temps de Sili, nous connaissions, c'est comme si la monnaie a été dévaluée à plusieurs centaines de fois, tellement que le franc guinéen a déprécié. Parce que je me souviens, en 1986, je crois, 6 ou 5, si je ne me trompe pas, il y a eu le changement de franc, de Sili qui était Sili déjà en franc guinéen. À l'époque, 5000 francs CFA était égal à 5000 francs guinéens. Le jour des changements de ces monnaies, 5000 francs CFA était égal à 5000 francs guinéens. Avant la dévaluation des francs CFA, c'est-à-dire c'est 2500 francs guinéens, à l'époque, la valeur pour 5000 francs CFA. Aujourd'hui, vous êtes aux alentours de 100 000 francs guinéens pour 5 000 francs CFA. Calculez vous-même, vous allez comprendre combien de fois le franc guinéen a dégringolé. Moi, de ma façon, d'abord, je suis très fier de cette monnaie guinéenne, vu son histoire et par rapport à notre pays. Je peux dire que c'est une grande fierté pour nous d'avoir d'abord sa propre monnaie, qui est la monnaie guinéenne. Heureusement, par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ou plutôt quelques pays de l'Afrique, nous utilisons nos propres monnaies. Ça, c'est une grande fierté. Premièrement, il faut comprendre que la monnaie guinéenne a toujours été l'objet d'une mauvaise gouvernance. Elle a été très mal gérée. Et il faut seulement voir aujourd'hui comment est-ce que les autorités de la Banque centrale procédaient
hein, la création de nouveaux billets, la planche à billets. À chaque approche des élections présidentielles, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils créaient de nouveaux billets qu'ils injectaient dans l'économie, alors que l'économie n'en avait réellement pas besoin. Donc, premièrement, la gestion faisait défaut. Deuxièmement, il faut comprendre que la monnaie, comme on dit souvent, est le reflet de la production. La Guinée ne produit pas assez. Et il faut comprendre que, comme tu viens de le dire, au départ, la monnaie guinéenne, 1 franc guinéen était échangé contre 1 franc CFA. Donc, à parité égale, s'il faut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, l'écart s'est fortement creusé. C'est parce que nous ne produisons pas assez. Ce qui fait que les petites coupures aujourd'hui ont disparu carrément de la circulation en Guinée. Les 25 francs ne se consomment plus, les 50 francs on ne les voit plus. Pourtant, il n'y a aucune loi qui a été prise en ce sens-là, hein, pour interdire leur consommation. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus des articles sur le marché qui répondent à ces valeurs-là. Comme vous savez, quand on ne produit pas dans un pays, on ne produit pas suffisamment, notre monnaie ne serait pas stable. Parce que si on ne fait qu'importer la plupart de ce que nous consommons, on ne fait qu'importer la plupart de nos habits, la plupart de nos besoins sont importés, même les médicaments sont importés, tout est importé dans le pays. C'est difficile que la monnaie là ait de la valeur parce qu'on a toujours besoin de devises étrangères, parce que nous n'achetons pas avec notre monnaie qui est déjà locale. Quand j'avais peut-être 6 à 7 ans, il y avait quand même des 50 francs, des 100 francs, vous voyez un peu, mais aujourd'hui, ça n'apparaît pas. Avant, quand nous étions petits, nous utilisions les pièces de 25 et 50, et ça permettait au moins d'acheter quelques articles. Mais de nos jours, nous constatons, avec la disparition de ces billets et de ces pièces, nous sommes un peu en pénurie, je veux dire, en manque de monnaie dans le pays. Cette difficulté, elle est entre notre monnaie nationale et cette monnaie étrangère. Parce que si ta monnaie nationale, il n'y a pas une sorte de valeur, cette monnaie internationale vient chaque fois bafouer. Et ça rend une grande difficulté pour nous les commerçants. Par exemple, aujourd'hui, tu peux faire une commande à cette étape de la monnaie. Tu vas avoir un mois. Avant que cette marchandise-là arrive, tu vas voir que c'est basculé. Des fois, ça a remonté. Mais tu es obligé de faire le calcul à cette étape-là. Aujourd'hui, c'est bon. On se vend du PIB. On se vend de la croissance économique. C'est bien vrai, il y a croissance. Là, c'est justifié. Mais il faut se demander de quelle croissance il s'agit. Est-ce une croissance extravertie ou une croissance introvertie? Est-ce une croissance inclusive? Parce que la croissance, elle est là. Cette croissance-là est beaucoup soutenue par le secteur minier. Le bas peuple ne consomme pas ce secteur minier. Il faut faire de sorte que la croissance que nous vivons maintenant là, qui est effectivement justifiée, qui est vraiment vérifiable, soit une croissance partagée, une croissance inclusive. On est d'accord? Lorsque cette croissance-là sera transformée, passera d'une croissance extravertie en croissance introvertie, une croissance inclusive et partagée, c'est là maintenant que le peuple comprendra, sentira les effets positifs de cette croissance-là. Mais pour le moment, là, on ne peut pas le sentir parce que c'est le secteur minier qui fait cette croissance-là. Les mesures sont très simples. Premièrement, que les nouvelles autorités continuent à faire montre de bonne gestion, de bonne foi. Parce qu'il faut le reconnaître, pratiquement, avant, la monnaie n'était pas bien gérée. On pouvait émettre la monnaie à tout moment, créer la monnaie, alors que l'économie n'en avait pas besoin. Et on gonflait la masse monétaire. La règle économique est toute simple. Lorsque la quantité de monnaie en circulation augmente, les prix vont augmenter. Et quand le prix augmente, ça va juste le panier de la ménagère. C'est très simple. Que ces gens-là continuent à faire une très bonne gestion de cette monnaie-là, quand la monnaie est très bien gérée, ça peut pousser les gens vraiment à avoir confiance à cette monnaie et à venir investir massivement. 1. 2. Qu'est-ce que ces gens doivent faire? Les recettes minières que nous tirons de notre exportation, parce que la croissance, je vous ai dit qu'elle est extravertie, qu'ils parviennent, comme ça s'est fait maintenant là, avec les ANIS, ainsi de suite, là, à convertir cette croissance extravertie en croissance introvertie, partagée. En le faisant, le peuple pourra apprécier, touchera effectivement les retombées de cette croissance-là. Mais si elles ne parviennent pas à le faire, ce n'est pas la peine.